Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue sur ma chaîne Pastry Freak. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans ma cuisine pour réaliser ensemble une recette de chef. Je vous propose de faire une tartelette poire pochée façon caramel avec un K, du chef Nicolas Alewin que je salue au passage. Ce sont des petites tartelettes très gourmandes constituées d'une pâte sucrée, d'un crémeux chocolat caramel avec des éclats de noisettes à l'intérieur et une pointe de fleur de sel, et par-dessus une petite poire pochée au sirop caramel qui renferme un cœur coulant praliné. Je suis sûr que ça vous met déjà l'eau à la bouche. Moi, c'est une petite tartelette que j'aime beaucoup et qui est très sympa à réaliser. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Pensez à activer les petites alertes pour ne pas rater les prochaines recettes en vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes mes recettes en version imprimable sur mon blog. Je vous mets le lien direct en barre de description. Et si vous êtes prêts, c'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser nos poires pochées au sirop caramel. Pour cela, il nous faudra 6 poires de petite taille à chair ferme de type Rocha, 500 g de sucre et 1 litre d'eau. Versez l'eau dans une casserole, puis portez-la à ébullition. Dans une seconde casserole, réalisez le caramel en versant environ un tiers du sucre, puis laissez-le cuire jusqu'à obtenir un caramel ambré. Versez ensuite le deuxième tiers de sucre, puis laissez cuire jusqu'à caramélisation complète. De la même manière, terminez en ajoutant le dernier tiers de sucre, puis laissez caraméliser l'ensemble, en veillant à ne pas faire brûler votre caramel. Une fois le caramel réalisé, retirez-le immédiatement du feu, puis versez l'eau chaude petit à petit afin de le décuire. Attention à ne pas vous brûler avec les projections éventuelles. Comme une partie du caramel s'est figée au contact de l'eau, replacez la casserole sur le feu, puis portez le sirop caramel à ébullition jusqu'à ce que tout le caramel soit fondu. Pendant ce temps, pelez vos poires, puis évidez-les par le bas en utilisant une cuillère à pomme parisienne. Cette cavité va nous permettre de les remplir de pralinés par la suite. Pour cette recette, il vous faut des poires à chair ferme et de petite taille. Moi, j'utilise des poires de la variété Rocha qui sont toutes petites avec une chair très ferme, donc elles se tiennent bien à la cuisson, surtout quand on les poche. Évidemment, vous ne trouvez pas ces poires partout, il faut attendre que ce soit la saison. Si vous n'en trouvez pas sur vos marchés ou dans vos commerces, vous pouvez toujours vous procurer des poires de la variété Conférence. Elles sont un petit peu plus grandes, mais elles ont également une chair très ferme. Placez vos poires évidées dans le sirop caramel chaud afin qu'elles soient pochées sur toute leur surface, puis replacez la casserole sur feu doux pendant environ 30 minutes. Surveillez bien la cuisson car vos poires doivent être fondantes mais rester fermes afin qu'elles puissent se tenir au moment du dressage. Une fois vos poires pochées, retirez-les délicatement du sirop caramel puis placez-les sur une feuille de papier absorbant afin de les égoutter et placez l'ensemble au réfrigérateur pendant 1 heure. Il est temps à présent de réaliser notre pâte sucrée noisette. Pour cela, nous aurons besoin de 45 g de noisettes brutes, 80 g de beurre, 45 g de sucre glace, 1 g de sel, 30 g d'œufs et 125 g de farine. On va commencer par torréfier les noisettes en les plaçant au four à 140 degrés pendant 10 minutes. À la sortie du four, prélevez environ 15 g de noisettes, puis mixez-les en poudre bien fine. Retirez la peau des 30 g de noisettes restantes en les frottant entre vos mains, puis placez-les dans un petit sac en plastique et frappez-les avec une casserole afin de les concasser. Vous pouvez tout à fait réaliser cette étape en les hachant grossièrement au couteau. Réservez ces noisettes concassées pour le dressage. On va réaliser maintenant notre pâte sucrée. Placez dans la cuve du batteur le beurre coupé en gros dés avec le sucre glace, puis la poudre de noisette et le sel, puis mélangez en utilisant la feuille. Lorsque l'ensemble est homogène, versez l'œuf préalablement battu et terminez en ajoutant la farine. Continuez à mélanger en veillant à ne pas trop travailler la pâte pour ne pas lui donner une trop grande élasticité. Filmez la pâte sucrée au contact, puis placez-la au réfrigérateur pendant 30 minutes environ. Lorsque votre pâte sucrée est bien froide, étalez-la sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d'environ 2 mm. Dans cette pâte, détaillez 6 bandes de 20 cm de longueur et 2 cm de largeur environ, puis découpez 6 disques de pâte en utilisant un cercle à tartelette de 6 cm de diamètre comme en porte-pièce. Enroulez sur elle-même chaque bande de pâte afin de faciliter leur déplacement et leur manipulation. Il est temps maintenant de foncer nos petits cercles à tartelette. J'utilise des cercles à tartelette de 6 cm de diamètre pour cette recette. Placez une bande de pâte enroulée sur elle-même au centre du cercle, puis déroulez-la délicatement en la plaquant petit à petit contre les bords du cercle. Positionnez le disque de pâte au centre du cercle en veillant à bien le plaquer dans les angles afin d'avoir un fond de tartelette impeccable.
Terminez en retirant l'excédent de pâte à l'aide d'une lame de couteau bien aiguisée, puis placez les fonds de tartelette au congélateur pendant 10 à 15 minutes avant la cuisson. Une fois bien froid, placez les fonds de tartelette au four à 160 degrés pendant 20 minutes. À la sortie du four, retirez les cercles et laissez refroidir à température ambiante. Vos fonds de tartelette sont bien cuits lorsqu'ils ont une couleur noisette bien uniforme sur toute leur surface. Pour avoir des fonds de tartelette impeccables, je passe sur les bords une petite râpe à zeste afin d'égaliser les bords. Attention à bien veiller délicatement pour ne pas briser vos fonds de tartelette. On passe maintenant au crémeux chocolat et caramel. Pour le réaliser, nous aurons besoin de 75 g de lait entier, 75 g de crème liquide entière, 30 g de sucre, 40 g de jaune d'œuf, 20 g de sucre et 110 g de chocolat noir à 70%. On va commencer par réaliser une crème caramel. Pour cela, versez dans une casserole le lait avec la crème liquide, puis faites chauffer l'ensemble sur feu moyen. Pendant ce temps, réalisez un caramel dans une petite casserole en faisant cuire les 30 g de sucre jusqu'à obtention d'un caramel assez foncé. Faites attention toutefois à ne pas le brûler. Une fois le caramel est réalisé, versez immédiatement le mélange lait-crème bien chaud afin de le décuire et en prenant bien garde aux projections éventuelles. Mélangez cette crème caramel puis portez-la à nouveau à ébullition afin de permettre à tout le caramel de bien se dissoudre dans la crème. Dans un cul de poule, fouettez les jaunes d'œufs avec les 20 g de sucre restants jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Versez ensuite sur les œufs la crème caramel chaude en 3 fois en mélangeant entre chaque ajout. Reversez l'ensemble dans la casserole, puis faites cuire à feu doux sans cesser de remuer jusqu'à ce que le mélange atteigne 80 degrés, exactement comme une crème anglaise. Si vous n'avez pas de thermomètre, votre crème doit napper la cuillère comme une crème anglaise. Versez cette crème caramel bien chaude sur le chocolat noir en 3 fois en remuant vivement entre chaque ajout. Vous devez obtenir une ganache chocolat caramel bien brillante. Utilisez un mixeur plongeant afin de parfaire l'émulsion et d'obtenir une ganache bien lisse et bien brillante. Placez votre ganache chocolat caramel dans une poche à douille et réservez à température ambiante jusqu'au moment du dressage. Maintenant que tous les éléments sont prêts, il est temps de passer au dressage. Pour cela, nous aurons besoin de 20 g de chocolat au lait, 30 g d'éclats de noisettes torréfiées, un peu de fleur de sel, 125 g de praliné amande noisette, vous pouvez le préparer maison ou l'acheter tout prêt, 30 g de nappage neutre et quelques morceaux de feuilles d'or alimentaire. On va commencer par faire fondre le chocolat au lait au bain-marie afin d'en napper les fonds de tartelette. Cela va leur apporter de la gourmandise d'une part, et d'autre part, en refroidissant, le chocolat au lait va isoler le fond de tartelette de la ganache, ce qui va lui permettre de garder tout son croustillant à la dégustation. Lorsque les fonds de tartelette sont entièrement nappés de chocolat au lait, parsemez quelques éclats de noisettes torréfiées ainsi qu'une pincée de fleur de sel. Pochez votre crémeux chocolat caramel dans les fonds de tartelette, puis terminez en lissant à hauteur à l'aide d'une spatule coudée. Utilisez une poche à douille pour pocher votre praliné pur à l'intérieur de vos poires pochées, puis placez-les immédiatement sur les tartelettes en veillant à bien les centrer. Le praliné doit rester parfaitement emprisonné à l'intérieur de la poire. Dans une casserole, faites chauffer le nappage neutre, puis nappez vos poires à l'aide d'un pinceau afin de leur donner de la brillance. Terminez en disposant des éclats de noisettes torréfiées à la base de chaque poire, puis placez un petit morceau de feuille d'or alimentaire au sommet des poires pour leur donner un peu plus d'élégance. Et voilà, nos poires pochées façon caramel du chef Nicolas Lewin sont prêtes. Elles sont généreuses, gourmandes et le fruit est très fondant. Je suis sûr que ça vous fait très envie. N'hésitez pas à vous lancer dans la recette. Je vous rappelle que la recette est sur le blog en version imprimable. Je vous mets le lien juste en bas. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas, faites-vous plaisir et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette gourmande. Ciao!